it's okay, we're used to it now. Bonjour à vous. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à cette célébration, en ce troisième dimanche du Carême, où Jésus, aujourd'hui, va nous donner quelques petits trucs pour nous aider à vivre le Carême, pour nous aider à continuer notre marche dans le désert, marcher avec lui vers la terre promise de la résurrection, pour renouveler nos vœux à la veillée pascale, nos vœux de baptême, qu'on t'appartient complètement et totalement, Jésus. Aujourd'hui, on a un baptême. Le petit Caleb va faire son baptême aujourd'hui. Bienvenue à toi, Caleb. Et c'est pour ça qu'on va tracer sur lui et sur nous le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est le signe des chrétiens. C'est le signe des chrétiens. C'est le signe de l'amour pour nous, de l'amour qui se donne à l'infini. Je me sens un petit peu vieux parce que j'ai marié le couple il y a quelques années, il y a déjà, 9 ans? 7? 7 ans. Là, c'est le deuxième petit là, qui est là, fait que je suis encore jeune prêtre, mais quand même... Alors, petit Caleb, sois le bienvenu. On est rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Jésus, on vient se tourner vers toi, toi notre ami. On vient se tourner vers toi pour accueillir ta miséricorde, ton amour pour nous. Tu es patient vers nous. Viens transformer notre cœur durant cette célébration. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël.
Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il défend
Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Si quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, il vint chercher du fruit pour ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à ce vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas, coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais petit, j'ai déjà été petit. Oui. Quand j'étais petit, moi j'ai un frère, Francis. On aimait ça se batailler ensemble. Puis des fois, la bataille, elle pognait, là. Puis à la fin, on ne savait plus trop c'est qui avait commencé. Du moins, c'est ce qu'on disait à notre mère. On savait un peu qui avait commencé la bataille. Mais on arrivait à notre mère, là, puis « Maman, Francis m'a fait ci, puis maman, Dominique m'a fait ça, là, puis là, ma mère essayait de trouver c'est qui a commencé, puis c'est qui on va mettre en pénitence, puis bon. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit des gens qui s'approchent de Jésus, puis ils disent, là, ces gens-là cherchent l'origine du mal. C'est qui a commencé? Il y a des gens qui se sont fait tuer dans le temple de Jérusalem. Ces gens-là, là, ça devait être des gens qui ont fait des gros péchés pour qu'ils se fassent tuer dans le temple de Jérusalem. Hein? Après ça, il y a une tour qui est tombée, puis il y a 18 personnes qui se sont fait tuer dans cette tour-là. Fait que les gens, ils ont dit à Jésus, eux autres, ils ont fait des péchés graves. Le bon Dieu les a punis. C'est pour ça qu'ils sont morts dans la tour. Jésus, il dit, vous n'avez pas rapport. Arrêtez donc. Dieu ne punit pas. Puis là, Jésus vient à la fin de l'Évangile avec une parabole. Dieu ne punit pas. Dieu est comme un vigneron, autrement dit comme un jardinier. Puis nous autres, là, on était un peu comme une petite vigne, comme un petit figuier, comme un petit arbre. Puis le bon Dieu, il n'est pas en train de dire, si tu fais des péchés, il va t'arriver quelque chose, puis si tu fais du mal, tu vas voir ça, il y a une tour qui va te tomber dessus, puis il va t'arriver un accident. Non. On voit dans l'Évangile que le petit figuier, il ne porte pas de fruits. Ça fait 3 ans, là, puis il n'y en a pas de fruits. Fait que le gars, il est écœuré, il dit, je viens chercher des fruits dans le petit arbre, là, puis il n'a pas. Si ça continue, on va le couper, puis ça va finir là. Le vigneron, il dit, non, faut pas le couper.
Je vais m'en occuper, je vais travailler la terre, je vais y mettre de l'engrais, là, du fumier. Vous savez c'est quoi? Bon, puis du fumier, puis elle va être donc là, puis je vais m'en occuper, vous allez voir, l'année prochaine, il va emporter du fruit. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui? Deux choses. Première chose, arrête de chercher l'origine du mal. Arrête de chercher l'origine du mal. C'est-tu l'Ukraine? C'est-tu la Russie? Et cette semaine, je rencontrais un Russe. Lui, c'est drôle, il y a toute une autre version. Quelque chose. Puis je rencontrerai un Ukrainien, il y aurait toute une autre version. Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est arrête de chercher l'origine du mal. L'origine du mal, il n'est pas à l'extérieur de toi. Il n'est pas chez le voisin, autrement dit. L'origine du mal est en toi. C'est dans ton cœur que commence le mal. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. Nous autres, on cherche toujours à l'extérieur. Puis on écoute aux nouvelles, là, puis on essaie de comprendre pourquoi, peut-être comment, peut-être... Hey! Revenons à l'essentiel. Jésus nous le dit, convertissez-vous. Ça veut dire, tournez-vous vers moi. Convertissez-vous, souvent on comprend ça comme améliore-toi, change, deviens meilleur. Non, ça veut dire tourne-toi vers moi. Arrête de chercher l'origine du mal qu'il y a dans l'autre, puis en toi. Moi, je rencontre des gens qui me disent des fois, hey, je ne suis pas patient avec mon mari, pas patient avec ma femme, puis souvent je suis colérique, puis je suis ci, puis je suis ça, puis ils se descendent, puis ils se rabaissent, puis ils se descendent, puis ils se rabaissent. Moi, je leur dis, arrête. Arrête d'essayer de trouver l'origine du mal en toi. Quand les gens viennent se confesser, là, moi, ce que je leur dis, hey, tape-toi pas dessus. Arrive pas avec une liste d'épicerie, là. Oui, c'est correct, Seigneur, je te présente telle faiblesse, telle pauvreté. Me voici, je suis pauvre. Mais on les présente à Jésus, nos pauvretés. Il ne faut pas essayer de chercher comment je vais essayer de régler ça, puis comment... Là, ça vient d'où? Ça, j'entends ça souvent. Ça vient d'où? Bien, ça doit venir de mon arrière-grand-mère qui a eu un problème de telle affaire ou un tel. Puis, hey, arrête! Jésus est le jardinier qui veut prendre soin de la vigne de ton cœur. Il veut prendre soin de ton cœur. Tourne-toi vers lui. Quand Jésus dit « convertissez-vous », ça veut dire « tournez-vous vers moi. Je suis le médecin des âmes. Je suis le jardinier qui veut guérir ton petit arbre qui ne semble pas en parfaite forme. » Là, je ne sais pas si vous savez, mais on est en plein milieu du carême. Plein milieu. 3e semaine du carême. On a 2 semaines de fête. Il nous en reste 2 autres. Je suis rendu où dans mon carême? Est-ce que je cherche encore l'origine du mal dans mon conjoint, dans mes enfants, dans d'autres pays? Je regarde à l'extérieur, le mal, puis c'est pas drôle. Peut-être que cette semaine, puis dans le milieu du carême, je pourrais me dire, OK, là, moi, mon arbre intérieur, est-ce que mes fruits sont beaux? Est-ce que mes fruits de charité, d'amour, de partage, de prière, est-ce qu'ils sont savoureux, ces fruits-là? Est-ce que je porte du fruit avant de dire oui? Si tu dis oui, ah oui, moi, je porte du fruit à satiété. Essaie de dire, OK, je vais essayer de présenter mon petit arbre à Jésus pour qu'il les rende encore meilleurs, ces fruits-là. Qu'il les rende encore mieux, ces fruits-là. Moi, j'arrive de Rome, en Italie. Puis là-bas, on avait un après-midi de libre. J'ai dit au prêtre, « Ça vous tenterait-tu d'aller voir un vignoble? » Pas juste le voir, mais y goûter. La dame nous a expliqué pendant 1h30 la terre des petites vignes. Quand on est arrivé en Italie, là, une 50aine d'années,
ça ne donnait pas des beaux fruits, ça ne donnait pas du bon vin, même en Italie, puis ça, c'est surprenant. Il y a une centaine d'années, le vin c'était pas l'Italie qui était le meilleur vin. Maintenant, c'est rendu quasiment les meilleurs. Pourquoi? Ils ont laissé la terre, ils ont travaillé la terre. Puis là, ils nous montraient, ils ont pris comme des carottes, là. C'est quoi des carottes, là? Ils ont pris comme des échantillons de terre. Puis là, on dit, regardez, il y a à peu près 100 ans, ça avait l'air de ça, le sol. Mais là, regardez, aujourd'hui, en 2022, là, c'est de ça qu'il y a de l'air, le sol. Alors, aujourd'hui, là, le seul point que j'aimerais qu'on retienne, c'est laisse travailler ta terre intérieure. Jésus est patient avec toi. Tourne-toi vers lui. Cesse de chercher l'origine du mal qu'il y a en toi. Cherche de chercher le péché. Tu sais, des fois, il y a des péchés qui reviennent souvent. Tu dis, hey, moi, je confesse ça, là, puis le péché revient tout le temps. Je fais toujours les mêmes péchés. Arrête. Jésus te dit, arrête, stop. Tourne-toi vers moi. Regarde-moi, dit Jésus. Moi, je suis le jardinier, je suis le vigneron qui va travailler ta terre. Je vais y mettre du fumier, je vais y mettre de l'engrais là, pour que ta terre, là, elle soit riche. Que ta terre soit riche. Je m'occupe de tout, autrement dit. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de ton cœur. Laisse-toi travailler. Cette semaine, c'est ce qu'on va faire. On va dire, Seigneur, je veux me laisser travailler par toi. Je vais essayer d'arrêter de critiquer, de juger les autres, essayer de voir d'où vient le mal, puis je vais rentrer dans mon cœur, puis je vais me laisser transformer par Jésus, patient, humble, doux, qui veut guérir mon cœur, qui veut rendre ma terre intérieure meilleure. Dans quelques instants, là, on va recevoir l'engrais par excellence. Ma mère, elle mettait du 20-20-20 dans ses plantes. On va recevoir le 20-20-20 de Dieu. C'est justement, il y a du vin là-dedans. Le 20 de Dieu, c'est son corps et son sang. On va le recevoir dans quelques minutes. La terre. Fait juste à dire Jésus, là, Jésus prend toute la place en moi. Caleb, c'est la même chose pour toi. Même chose pour toi. On va te donner Jésus. On va demander au Père, au Fils et à l'Esprit Saint qui descendent en toi pour qu'ils travaillent ta terre intérieure, pour que dans ta vie, tu puisses porter des beaux et des bons fruits. Des fruits d'amour, de service, de partage. Quand tu seras plus grand, tu pourras semer le bien autour de toi. Déjà, tu portes des fruits, là, des fruits d'émerveillement, des fruits de joie. Juste en te regardant, juste en étant avec toi, déjà, tu portes plein de beaux fruits. Alors que le baptême que tu vas recevoir, Caleb, soit l'occasion de travailler par Jésus pour que le jardinier vienne faire de toi un arbre qui va porter des beaux fruits dans ta vie. Amen. J'invite à vous lever. On va faire ensemble notre profession de foi. On va dire ensemble, au début, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, toute mauvaise herbe. Maintenant, on va dire « je crois ». On va accueillir le jardinier, ce jardinier d'amour dans nos cœurs. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre?
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est la foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, sauf papa, maman, parrain, marraine. Vous allez rester debout, vous restez comme ça. On va faire une prière, on va demander à Jésus qui vienne poser sa main sur le petit Caleb. Que le Seigneur vienne le protéger tout au long de sa vie. Que le Seigneur vienne nourrir son cœur tout au long de sa vie et le protège de toute mauvaise herbe qui est le mal, qui est Satan. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Caleb, comme chacun, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister au mal à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. On va s'avancer maintenant pour le baptême. On va faire une demi-lune, juste à l'arrière, ici, comme ça. Faites attention au cierge pascal. Alors, on va coucher Caleb sur le dos. Approchez-vous, vous êtes de la même famille, même bulle. Alors, Caleb, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wow! Tu es devenu enfant de Dieu Et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose Oui. en toi et chante alléluia. Maintenant, je te marque avec le Saint-Crème pour que le Seigneur te rentre dans toutes les pores de la peau. Quand on met de l'huile sur la peau, ça rentre dans toutes nos pores. Tu as beau essayer de l'enlever après, on enlève l'excédent, mais l'huile rentre dans la peau alors que la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit te rentrent dans toutes les pores de la peau pour que tu sois un arbre qui porte fruit tout au long de ta vie. Amen. Et le cierge pascal est le signe de la présence de Dieu parmi nous. Maintenant, cette lumière n'est pas seulement à l'extérieur de nous, elle vient à l'intérieur de nous, cette lumière. Alors, je donne au parrain et à la marraine ce cierge de baptême pour que vous puissiez aider le petit Caleb à être une lumière pour les autres, à porter de la lumière pour les autres, à chasser les ténèbres autour de lui pour que la lumière de Dieu qu'il a reçue dans son cœur par le baptême aujourd'hui, là, que cette lumière-là puisse resplendir partout, là où il sera, quand il sera plus vieux, maintenant à la maison, à l'école, à l'université, à son travail, dans sa famille, là où il sera, il va être un porteur de lumière. C'est votre job. C'est bon, ça? Oui. Félicitations! Tu
Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi Et chante Alléluia. Merci. Vous pouvez retourner à vos places. Merci. Et tu le gardes, tu peux l'éteindre. Tu peux enlever le masque pour l'éteindre, sinon ça va aller mal. Et on va poursuivre notre célébration par les offrandes. Les offrandes, vous savez, servent pour la pastorale de la paroisse, pour l'entretien. Merci de votre générosité. Vous êtes vraiment généreux chaque semaine. Je vois votre générosité, alors je tiens à vous remercier vraiment personnellement, chacune de vous. C'est important ce que vous faites. Merci. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour je ne suis rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède dans le monde, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Seigneur, ce matin, je vais t'offrir cette Eucharistie pour les familles de Louis, Serge. J'offre aussi la messe pour le repos de l'âme de Normand Duquette. La messe est offerte par sa belle-sœur Lucie. J'offre la messe aussi pour Julienne Vallée. La messe est offerte par Jean et Madeleine. J'offre la messe aussi pour Caleb, ta famille, ton petit frère aussi. Que le Seigneur porte fruit, vous fasse porter plein de fruits. J'offre la messe aussi pour une paroissienne qui a des problèmes de santé. Et cette semaine, j'ai déjà fait une messe pour elle. Et je la refais
pour elle, par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis, guéris-le complètement et totalement. Je le demande à Carlo, selon la volonté du Père, si jamais il y a miracle, ben ça sera peut-être la cause de Carlo Acutis pour devenir un saint. Alors, j'offre la messe pour elle aujourd'hui aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, c'était sa fête hier, les apôtres, Saint François, le Saint curé d'Ars, le bienheureux Carlo Acutis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants, nous laissant travailler par le jardinier, tournons-nous vers le jardinier par excellence, notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles
siècles des siècles. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. On va faire un échange de paix spécial ce matin. Comme ça, là, puis on l'envoie là, aux autres pour que ça porte du fruit. Comme ça. Oh, il y en a qui ont de la misère. Ben, c'est parfait, ça peut être comme ça aussi. Là. Yes! Oui! Ça porte du fruit partout. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est Sœur Isabelle qui va nous faire la pièce de la communion et de la sortie aussi.
Louise, est-ce que tu peux t'avancer? Surprise! Je te remercie, Louise, pour le fait que tu sois venue à la paroisse pour animer la belle exposition du Bienheureux Carlo Acutis. Tu as passé 2 belles semaines avec nous. En tout cas, moi, j'ai vécu 2 belles semaines. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, même ce matin encore, il y avait beaucoup de jeunes pour la catéchèse. Est-ce que tu restes après-midi tantôt? Une personne qui aimerait prolonger après la messe de ce matin. Alors, je suis là. Cet après-midi, bien sûr qu'il va falloir songer à tout retirer, les tableaux, pour ensuite aller se rendre dans une autre paroisse. Mais après la messe, je serai là et jusque vers 1h30. À partir de ce moment-là, je crois qu'on va retirer. Même avant, moi je pense, après la messe, il y aura un petit temps. Elle a fait beaucoup de travail. Moi je pense que même vers midi et quart, ça sera la fin officielle parce que beaucoup de monde ont vu. Et là, l'exposition Carlo doit partir ailleurs. C'est bon ça? Alors merci beaucoup Louise. Juste remercier votre curé. Vous avez un prêtre absolument exceptionnel, vous le savez. Oui. Alors, Merci. et on sent dans votre paroisse cet amour de l'Eucharistie et vous avez eu tellement une belle ouverture pour accueillir l'exposition. C'était un plaisir d'être parmi vous. Alors, le prochain endroit, ce sera dans le diocèse de Saint-Jérôme, mais vous pouvez toujours connaître les lieux d'exposition en allant sur la page Facebook Exposition Carlo Acutis et vous avez là les dates futures pour les prochaines expositions. Merci. Merci beaucoup, Louise. Je vais donner ce que je vais faire exceptionnellement aujourd'hui. Je vais donner la bénédiction. Ensuite, on va fermer les caméras parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais je ne peux pas l'annoncer sur Facebook, pas avant mercredi. Mais entre nous, on est en famille, vous autres, vous allez pouvoir le savoir. C'est bon, ça? Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous invite à vous asseoir.